Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau le Normand sentimental comme tous les dimanches matins et qui clôturera la semaine spéciale tableau le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Une méthode que vous pouvez apprendre d'ailleurs si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le Normand, l'Imaginarium le Normand ou le Joyeux Noël le Normand. Avec ou sans boîte, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, d'accord? Donc n'hésitez pas. Ensuite, une fois que vous recevez l'un de vos le Normand, vous m'envoyez une petite photo par mail et puis je vous envoie le PDF avec l'explication des 36 cartes ainsi qu'un lien vidéo qui vous amène à apprendre cette méthode. J'utilise un autre angle de caméra puis je vous explique tout en fait en détail. Voilà, chers amis. Allez, pour vous faire ce tableau le Normand, je vais utiliser là le Loose-Trousse le Normand de Ciro Marchetti. C'est du mass market. Il va être publié là très prochainement, il me semble, ou alors il a été publié très dernièrement en version française. Celui-là, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Bon, là, je prends ma petite version low cost. C'est pour faire travailler un peu les cartes. C'est un peu mes cartes de voyage, ok. Mais j'ai la version originale. Je pense pas que je vais prendre la version française. La version originale était disponible uniquement en anglais, voilà. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Je vais bien les brasser parce que là c'est sa première utilisation. Donc je vais bien le brasser. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais, il m'arrête. Ok. Alors à la coupe, on a une forme d'aller-retour en fait de quelqu'un qui peut faire partie de... ouais, j'ai plusieurs messages. Alors il peut y avoir une forme de déménagement. Vous allez décider d'emménager avec la personne de votre cœur. Ça peut être dans les tuyaux, ça peut être dans les projets. Ou alors, il y a une forme d'aller-retour, en fait, de la part de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme particulier, avec lequel vous êtes en contrat d'âme. Ouais, parce qu'on peut être dans une forme d'aller-retour un petit peu. Après, ça peut être la personne de votre cœur avec laquelle cette personne, vous avez envie de fonder quelque chose de sérieux et vous êtes un peu dans un parcours de croix. C'est compliqué de fonder quelque chose de sérieux parce qu'il y a tout le temps des allers-retours, en fait. Il y a cette personne qui se rapproche, qui se rééloigne, qui se rapproche, qui se rééloigne. Bon, voilà. Mais vous aimeriez bien, en fait, construire quelque chose de sérieux. Il y a de l'aller-retour dans les liens d'âme, dans les contrats d'âme. Et pour celles et ceux qui sont plutôt bien établis, un petit peu avec la personne de leur cœur, sans énergie tierce, il peut y avoir une notion de « et si on déménageait pour aller dans quelque chose de plus grand ou pour emménager ensemble ». Ok, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a l'arrivée de très bonnes nouvelles là. D'accord, il y a des solutions qui sont trouvées et il y a l'arrivée de très bonnes nouvelles, heureuses nouvelles là. Bon, super, l'arrivée du bonheur. Le trèfle est à sa juste place, ce qui signifie que voilà, la chance est au bon endroit, vous allez être au bon moment, au bon endroit, mais là, ouais, il y a du bonheur qui arrive, vraiment, vous allez vous sentir chanceux, c'est un petit peu ça. Il y a un éloignement de la solitude, de l'isolement, de ce sentiment d'être seul. Il peut y avoir l'arrivée également d'une rencontre là pour les célibataires qui va vous éloigner de votre isolement, de votre célibat. Bon, bah, ça c'est plutôt chouette. Là, j'ai pas de message annexe, enfin pas spécialement. Ouais, vous avez envie d'un véritable engagement avec la personne de votre cœur. Alors pour les célibataires, l'arrivée de cette personne, de cette nouvelle rencontre, ce sera pour construire quelque chose de sérieux. Il y aura même à la clé un véritable engagement. Ça peut même se terminer en aménagement ensemble, oui, mais en même pax, mariage, officialisation, véritable engagement, ce genre de choses. Et pour celles et ceux où à l'heure actuelle c'est un peu compliqué, bon, vous avez envie d'un véritable engagement avec la personne de votre cœur, ça ressort tout de suite. Ouais, bon.
Il y a des soucis là en amour, mais on a retrouvé la carte du cœur, il y a un petit peu, ouais, c'est un peu mi-figue mi-raisin, là, il y a une période de trouble, mais il y a le soleil qui va chasser les nuages, d'accord? Donc ça devrait bien se passer. Mais là, j'ai retrouvé le cœur. Ok, il y a quelqu'un qui a le cœur troublé, c'est ce que les guides sont en train de me dire. 2, 4, alors 2, 4, 6, 7, 8, voilà, ça y est, j'ai ma première ligne. Tac. Que je fasse bien ma première ligne. Voilà, c'est bien. Oui, c'est pas mal. De toute façon, je vais baisser la caméra après. Alors, pendant que je pose les cartes, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, je le rappelle, là, ça reste des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ne tardez pas trop à réserver votre place parce que je suis bientôt en vacances. Hein, d'accord? Donc là, je sais même pas où j'en suis dans le planning. Je sais, voilà. Donc n'hésitez pas quand même parce qu'après, il y a forcément au moins un mois d'attente parce que je vais être en vacances. Hein. Je suis en vacances là, il me reste 2 semaines et après, je suis en vacances. Et je suis en vacances pour un bon mois. Donc voilà. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables. Il suffit de cliquer sur afficher plus. Donc, il y a les liens YouTube, hein, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a également le lien de l'Instagram de l'anneau. Voilà, où je propose des astroloves toutes les semaines, tous les lundis matins. La tendance énergétique au niveau sentimental pour les 12 signes astrologiques, c'est une toute petite vidéo d'1 minute 30. Hein, puis ça permet d'avoir un petit peu des messages sur ce qui peut se passer pour la semaine par rapport à votre signe astrologique ou celui de votre autre, hein, voire même les deux. Voilà, c'est plutôt bien fun. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner aussi là-bas. Et puis, quoi d'autre le lien de ma boutique en ligne, hein, je vous en parlais en introduction, vous pouvez retrouver mes de Lenormand. Et si vous en faites l'acquisition, eh bien, vous apprendrez la méthode que j'utilise là présentement pour vous. Voilà, chers amis. Allez, on démarre avec quoi? On démarre avec une nouvelle histoire d'amour. Bon, on est plutôt dans la jeunesse. On est dans la nouvelle histoire d'amour. On peut avoir une nouvelle rencontre également. Hein. C'est voilà, nouvelle rencontre, nouvelle histoire d'amour, jeunesse dans l'histoire d'amour. Voilà, on n'est pas chez les couples qui sont ensemble depuis des années et des années. Ok. Alors, il va y avoir des solutions de trouver, il y a une libération du cœur, il y a une libération par rapport à ce qui pouvait être anxiogène pour vous. Il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau là dans une jeune histoire d'amour où avec l'arrivée de quelqu'un, ça vous apporte des solutions. Il peut y avoir un effet où cette personne, elle n'arrive pas par hasard dans votre vie, en fait. Hein. Vous pouvez être bloqué dans d'autres domaines de votre vie et cette nouvelle histoire d'amour qui arrive, cette rencontre va vous apporter, 1, du soutien, mais 2, également des solutions par rapport à ce que vous traversez. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est un vrai soutien. Alors, ouais, ce sera... Alors, on peut être dans l'histoire d'amour. Alors après, il peut y avoir une histoire d'amour qui va pas durer longtemps, qui sera plutôt éphémère, parce qu'elle a un rôle très très particulier à faire. On n'est pas en train de vous annoncer là tout de suite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'abord une aventure, il y a d'abord une histoire d'amour éphémère, mais qui va vous apporter des solutions, qui va vous permettre peut-être de mettre le doigt sur ce qui est important pour vous, de travailler pour vous libérer totalement émotionnellement, et ensuite vous rencontrez la bonne personne. Il y a presque une étape d'abord à franchir avant de rencontrer la bonne personne. Ok ? Autre message que je reçois, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément une aventure ou une histoire éphémère, ça peut être quelqu'un qui est séparé depuis très dernièrement et qui a des enfants avec une énergie tierce, hein, d'accord? Mais on n'est pas dans une triangulaire, c'est-à-dire que cette personne, elle est bel et bien séparée, mais par contre, c'est très récent. Sa séparation est très très récente, donc forcément, alors vous apportez de l'apaisement dans tout ça, ça c'est sûr. Une envie de construire à nouveau, oui. Du calme, de la sérénité, du baume au cœur, voilà, ce genre de choses. Mais cette personne, elle peut être encore en pleine phase de séparation et il y a peut-être encore des négociations, des compromis à faire par rapport à la garde des enfants, par exemple. Ouais, cette personne, elle est fraîchement séparée. Très, 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 très fraîchement séparée là. Vous pouvez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un qui sera fraîchement séparé, mais vous ne serez pas dans une triangulaire. La séparation, elle est officielle, hein, ça, mais ce sera très frais. Donc, les guides vous invitent un peu
à pas vous emballer trop rapidement en fait, hein, parce que ce sera quand même, si vous êtes particulièrement prêt à vous totalement vous engager dans quelque chose de sérieux, cette personne non, elle le sera pas, hein, donc faut prendre en considération aussi où en est l'autre par rapport à son vécu. Et si ça vous convient pas, bah, à ce moment-là, il faudra pas vous lancer là-dedans, parce qu'il faudra pas s'imaginer que cette personne, elle va être à 100% avec vous d'entrée de jeu au premier regard, dès les premières secondes, ce sera pas le cas, elle sera pas prête. Elle sera, pour moi, ouais. Il va y avoir de la tentation, il va y avoir de l'attraction, mais ce qui signifie qu'on a aussi alors entre vous, hein, au niveau charnel, il y a quelque chose de magnétique, ça oui, mais il y a encore une énergie tierce dans les parages. Mais les guides sont bel et bien en train de me dire c'est une énergie tierce un petit peu fantomatique, alors dans le sens où la séparation, elle a bel et bien lieu, hein, elle a bel et bien eu lieu, mais il se peut que cette personne, un, elle a encore des trucs à gérer, et deux, voilà, elle n'a pas fait totalement le deuil de sa précédente histoire, c'est possible, ou que l'énergie tierce n'a pas fait totalement le deuil de cette personne. Donc, bah, elle sera dans les parages, elle sera dans les énergies, mais officiellement séparée, hein. Ça, voilà, c'est pas une triangulaire où cette personne, elle est engagée officiellement avec quelqu'un. Non, non, la séparation, elle est actée. Ça peut vous bouffer, hein. On peut avoir une énergie tierce qui ne supporte pas la séparation, qui va être dans les énergies, qui peut trouver le prétexte des enfants pour contacter un petit peu cette nouvelle, enfin cette personne qui arrive dans votre vie tous les 4 matins, et vous allez avoir l'impression de faire ménage à 3, et ça peut vous bouffer, hein. Je l'ai vécu moi, hein, et j'ai pas supporté, hein. Il a pas été foutu de, ça faisait 1 an qu'il était séparé, il a pas été foutu de mettre les limites à son ex, et ils étaient bel et bien séparés, hein. Et elle avait refait sa vie, hein. Et ça m'a gonflé, hein. Faire ménage à 3, on a vraiment cette sensation de faire ménage à 3. Bon là, ça peut, elle est dans les énergies. Et à partir du moment où ils ont des enfants ensemble, bah, les enfants, ça peut être le super bon prétexte pour pouvoir contacter l'autre 10 fois par jour, hein. Et ce sera l'excuse, hein, ce sera le prétexte, hein. Des fois, ce sera, oui, ça concerne les enfants, mais alors pour des conneries, quoi. Pour des conneries. Moi, j'ai l'impression que là, son ex ne supporte pas la séparation, hein. Ils sont bel et bien séparés, hein. Ça, à ce niveau-là, c'est carré de chez carré, il n'a pas de compte à lui rendre, il ou elle, hein. Mais l'ex ne supporte pas la séparation, et du coup, ça peut impacter, bien sûr, bah, sur votre histoire d'amour. On le sait, ça va finir par quand même un petit peu du trouble, hein. Et cette personne, elle est fraîchement séparée. Ça fait pas très très longtemps qu'elle est séparée de l'énergie tierce. Il y a bel et bien un éloignement, hein, d'accord, ça va prendre du temps avant que l'ex se fasse une raison, avant que l'énergie tierce se fasse à l'idée que bah, la séparation, elle est ferme et définitive et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça va demander du temps, c'est vraiment. Voilà, c'est pour ça que bah, si vous apprenez, alors si cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie et puis qu'elle vous dit bah, je suis séparée depuis quelques mois, bon, vous savez à quoi vous attendre. Et si cette personne a des enfants, surtout plus ou moins en bas âge, avec une tierce personne, bon, ça vous indique un peu la couleur, quoi, hein. Va pas falloir être pressé avant que ça devienne sérieux, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Mais il y aura beaucoup d'attirance entre vous, ça oui, mais par contre, ça va demander du temps avant avant qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts et que tout soit réglé dans leur séparation. Ouais, cette personne, elle est bel et bien célibataire, hein. Elle est bel et bien célibataire, et vous, ça peut faire un moment que vous êtes célibataire, donc du coup, vous allez peut-être avoir envie de saisir cette opportunité-là, ce qui se comprend, hein. Mais par contre, voilà, si elle est vraiment séparée que depuis quelques semaines, quelques mois, vous attendez pas à ce que cette personne, elle soit à fond, à fond, à fond, à fond sur vous, et complètement disponible pour vous, et attendez-vous à avoir cette sensation. Ce sera pas le cas, hein. Dans la matière et concrètement, ce sera pas le cas, mais d'avoir cette sensation de faire ménage à 3, hein, parce que énergétiquement, ce sera un petit peu ça quand même. Alors 16, 18, 19, on atterrit ici. Il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mare, c'est ce qu'on vous dit. Ça reste quand même une opportunité sentimentale intéressante qui est à prendre en considération, qui peut fonctionner à partir du moment où bah, vous êtes prêt à accepter où on est l'autre exactement dans son parcours sentimental. Si vous n'êtes pas trop pressé, si vous êtes, si vous savez prendre du recul, de la hauteur, si vous pouvez faire preuve de compréhension,
un petit peu par rapport à ce que cette personne, elle vit, et par rapport au fait que cette personne, ça fera vraiment pas longtemps qu'elle est séparée, ça peut fonctionner. Franchement, ça peut fonctionner. Si vous avez envie de quelqu'un qui soit totalement à vous, disponible pour vous, et qui sera vraiment dans une envie de construire quelque chose de sérieux tout de suite, ce sera pas la bonne personne, vous allez vous en aller dans des conflits, en fait, avec cette personne. Parce qu'elle elle est pas à même de pouvoir vous donner ça. Ouais, trop fraîchement séparés. Trop fraîchement séparés. Il y a plein de choses qui sont pas encore réglées là, dans la vie de cette personne, mais c'est en cours. C'est en cours. Il peut y avoir des négociations aussi et une attente de décision judiciaire concernant des biens qu'ils avaient en commun. Ça va être un chemin de croix, hein. Séparation qui va être un chemin de croix. J'ai l'impression que là, cette personne, comme elle est fraîchement séparée, bah, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois avant que, justement, peut-être les instances judiciaires prennent les décisions, actent les décisions, mais également pour qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts et que la tierce accepte, en fait, cette séparation. Parce que là, moi, je ressens la tierce, elle n'est pas d'accord. Il peut y avoir du coup une forme d'aller-retour hein, avec cette personne. Vous allez avoir envie de vous rapprocher, vous allez la sentir s'éloigner. Bon, elle sera un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Franchement, ouais, il peut y avoir une forme d'aller-retour. Donc, on vous prévient un petit peu de ce qui peut se passer, hein, vraiment. Néanmoins, ça reste une opportunité intéressante au niveau sentimental. On vous le rappelle. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas trop pressé, quoi. Si vous savez lâcher prise, si vous savez un peu maîtriser vos émotions et pas vous laisser embarquer dans un truc où vous voulez quelque chose d'hyper sérieux dans les 3 minutes, voilà, ça peut le faire. Mais ça dépend de ce que vous voulez et de ce que vous êtes prêt à accepter comme compromis et comme, enfin voilà, vraiment, ça dépend de vous. Cette personne, elle vous dira pas tout, il y a des secrets, hein, il y a des choses qu'elle va préférer. Alors, elle préférera même d'ailleurs conserver la relation de votre relation et votre rencontre. Elle va pas vous présenter les enfants tout de suite. Pourquoi? Parce que les enfants, ça parle et ça peut parler à maman. Donc, elle vous demandera de la discrétion. Alors, elle n'a pas envie de dire tout de suite à l'énergie tierce qu'il ou elle est en train de refaire sa vie, parce que l'énergie tierce, de toute façon, elle est pénible. Elle déjà, sans personne, elle n'accepte pas la séparation. Alors, avec quelqu'un, elle va être chiante. Hein. Mais c'est pas toujours évident d'accepter les séparations amoureuses. Hein. Attention, hein, c'est... Ouais, ils étaient réellement engagés. Hein. Ils étaient réellement engagés. Il y avait, c'est possible même qu'ils étaient mariés, là, tous les deux. Ils étaient ensemble depuis quand même pas mal de temps. Et donc, du coup, bah, c'est... Vous allez être dans une relation, oui, cette personne ne sera pas en train de vous tromper avec qui que ce soit, ça, il n'y a pas à s'en faire. Cette personne n'a pas de compte à rendre à l'énergie tierce, à son ex, ça c'est une évidence. Mais par contre, va vous demander d'être patiente, discrète quant au fait de... elle va pas officialiser tout de suite la relation ni aux yeux des enfants, ni aux yeux de sa famille, ni aux yeux de sa famille, des amis, enfin voilà, famille, amis, cercle social. Non, parce que elle est en pleine séparation, donc évidemment, ça va demander de la discrétion, mais ça peut vous bouffer à terme. Ouais, vous allez avoir l'impression qu'on vous cache quelque chose, et vous allez avoir l'impression d'être dans une forme de triangulaire, en fait. Pas tout à fait, parce que les guides sont en train de me dire, vous pourrez contacter quand même cette personne comme bon vous semble. Voilà, ça à ce niveau-là, parce que moi j'ai l'impression que là, ce sera quelqu'un, soit qui sera sur le point avec cette forme de déménagement, là, avec ce déménagement qu'on a eu, qui aura son chez lui. Donc du coup, il n'y aura pas de je suis pas joignable à tel moment, à tel endroit, faut pas me contacter à telle heure, enfin voilà. Ou alors ce sera au départ parce que cette personne, elle vivra encore sous le même toit que la tierce. Mais vous allez avoir cette sensation, je vous dis, là, c'est ce que j'appelle un peu les triangulaires fantomatiques. C'est-à-dire que la tierce, alors elle n'est pas spécialement dans le cœur de cette personne, parce que je ressens que cette personne, donc votre futur autre en fait, hein, ou la personne que vous avez rencontrée là dernièrement, était décisionnaire de la séparation, mais par contre, comme il y a des biens en commun, comme il y a des enfants, comme ça fait pas longtemps que c'est séparé, ben elle fait partie la tierce, l'ex fait encore partie des énergies en fait. Donc on a l'impression de faire un ménage à trois. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ça peut vous peser, franchement. Alors, ça va être hyper important de bien communiquer, en fait, hein, vraiment. De parler à cœur ouvert de ce qui vous plaît, de ce qui vous dérange. Enfin, voilà, ça va être... la communication va être hyper importante entre vous.
mais également de faire des compromis, hein. Là, il va y avoir des négociations, il va y avoir des compromis que vous allez peut-être devoir faire vous, mesdames, ou que cette personne va devoir faire par rapport à son ex, hein, qui serait une femme ou un homme, hein, ouais, on peut interchanger, voilà. Mais il y a des compromis à faire, hein. Il y a des discussions à avoir, des négociations à avoir, des compromis à faire, qui seront inévitables, hein. 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ouais, et peut-être de demander à cette personne de savoir mettre les limites à l'ex. Parce que j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui dit oui, amen, alors dès que l'ex appelle, cette personne, elle accourt, mais c'est pour acheter un peu sa tranquillité. On a une ex qui abuse, là. Et comme cette personne, elle supporte pas la séparation, elle peut l'appeler pour n'importe quel prétexte. Et vous allez devoir peut-être avoir une discussion avec cette personne pour que cette personne, elle apprenne à mettre des limites à son ex. Ça va être très difficile, hein. Ça va être très difficile, cette personne, ouais, elle veut s'acheter sa tranquillité par rapport à la tierce. Et son excuse, c'est ouais, mais si je fais pas, si je réponds pas, bah, il ou elle ne va pas me lâcher. Bon, ils étaient dans un mariage et dans une union qui était destinée à se casser la figure, hein. Ouais, en fait, cette personne, elle va avoir du mal à mettre les limites à son ex jusqu'à ce que les décisions soient officielles, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait la séparation de biens, jusqu'à ce qu'il y ait le jugement qui a été rendu par le juge des affaires familiales, jusqu'à la prononciation du divorce. Donc, quelque part, on est en train de vous dire, il faudra s'armer de patience pour que ce soit concret avec vous et que cette personne, elle soit plus enquiquinée par ses histoires passées, hein. 25, 26, 27, on atterrit ici. Mais cette personne, on vous le rappelle, alors elle sera quand même à terme à faire elle sera enclin à faire des efforts pour votre histoire, oui, mais ce ne sera pas tout de suite. Mais cette personne, elle est bel et bien célibataire. Ça, à ce niveau-là, c'est pas une triangulaire consommée où monsieur rentre auprès de madame tous les soirs, hein. Carrément pas, hein. Oui, cette personne, elle a eu une famille. Oui, cette personne, elle a peut-être eu des biens en commun et des enfants avec une énergie tierce, mais cette personne est bel et bien séparée, bel et bien célibataire, hein. On n'est pas dans de l'adultère, hein. Cette personne, elle vous sera fidèle. Alors ouais, c'est complexe, mais par contre, elle vous est fidèle, elle vous sera fidèle. Donc c'est quand même aussi important de le signaler. Mais pour moi, elle va courber les chines, elle va arrondir les angles, elle va pas trop contrarier, il ou elle ne va pas trop contrarier son ex jusqu'à ce que les décisions rendues par la justice soient officielles. Et du coup, ça peut prendre du temps, hein. Divorce à l'amiable, déjà minimum, c'est 2 ans, hein. Alors, je vous dis pas que si jamais il y a des... Si jamais c'est pas d'accord, hein. 30, ouais, on est bien là. Et ce qui peut vous causer une période de trouble au niveau sentimental. Ouais, vous allez vous demander si vous allez finir par réussir à avoir quelque chose de sérieux avec cette personne, si cette personne elle va véritablement s'engager avec vous, combien de temps ça va durer de faire le dos rond comme ça et de caresser l'ex dans le sens du poil dès qu'il ou elle demande quelque chose. Enfin, quand est-ce que pendant combien de temps exactement vous allez devoir rester discret? Pendant combien de temps exactement cette personne elle s'investira pas à 100% avec vous, enfin, ouais, hein, et du coup, vous allez vous poser des questions à savoir est-ce que ça me convient réellement ou non, quoi. Mais cette personne, elle vous aura pas menti. C'est-à-dire que, quelque part, c'est pas méchant de ma part, hein, ce que je vais dire, mais quelque part, vous saviez où vous mettiez les pieds. Si cette personne, elle vous dit, je suis séparée depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est hyper récent, donc faut pas... Il y a une réalité du terrain qui est indéniable, quoi. Après, reste à savoir si vous, ça vous convient ou non. Voilà, si vous voulez quelqu'un qui s'engage et qui a définitivement tourné les pages du passé, ben, c'est pas cette personne-là qui est faite pour vous. Ou alors plus tard, une fois que l'eau aura coulé sous les ponts. Et il y a des choses, cette personne a des choses à gérer, mais par contre, il y a une véritable attraction. Donc, c'est à vous de voir. Là, franchement, vous avez un peu le libre arbitre et c'est à vous de voir si vous considérez que oui, ça vaut le coup.
de tenter, cette histoire d'amour ou non. Franchement, ça vous appartient. Ça appartient à votre libre arbitre. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, sur ces messages-là qui sont pas forcément faciles, hein, c'est sûr, c'est pas les méga bonnes nouvelles, hein, c'est pas la mélodie du bonheur, là, c'est sûr. Mais néanmoins, moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se donne désormais rendez-vous ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.